Bonjour mes frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous un thème qui est tellement important et bénéfique pour notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Le thème que j'aimerais que nous puissions partager aujourd'hui, je l'ai intitulé la croissance spirituelle. Pourquoi la croissance spirituelle? Parce que c'est un thème qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est un thème à la fois qui touche tout le domaine de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Alors, au fait, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre une chose, c'est que c'est réellement la croissance spirituelle. Nous comprenons que la croissance spirituelle est le processus par lequel nous devenons semblables à Christ. Et nous remarquons même dans la Bible, lorsque Christ avait formé ses disciples, il leur avait recommandé une chose. Il leur avait dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Et faire de toutes les nations des disciples, ça veut tout simplement dire, partout où vous irez, vous allez rencontrer des gens, enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit, afin que ces gens-là puissent me ressembler en actes, en paroles et en agissement. Voilà pourquoi, étant un enfant de Dieu, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous entrons, nous étions païens et que Dieu nous a appelés au salut. Être appelé au salut, c'est mourir dans le Seigneur et être ressuscité dans le Seigneur. Devenir une nouvelle créature. Et c'est ce que nous appelons dans le langage biblique être né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, comme la Bible nous le dit, la nature ne vous enseigne pas. Lorsque nous regardons la nature, tout ce qui a une vie grandit. Et ainsi, lorsqu'on est né de nouveau, on est un enfant de Dieu et qu'on est aussi appelé à grandir, afin de ressembler à notre Père, à ressembler à Christ, à parler comme lui et à agir comme lui. Lorsque tu es encore un nouveau-né, nous remarquons une chose, que lorsque tu es un enfant, étant un enfant, tout parent, son souci est qu'il puisse voir son enfant grandir. Quand bien même il peut aimer ses bébés, mais il ne va pas accepter que ces bébés, toute sa vie, qu'il puisse rester dans le berceau. Il va accepter que cet enfant puisse grandir un jour, devenir adulte. Donc, l'objectif de tout parent, c'est de voir son bébé devenir adulte, devenir un homme, devenir une femme responsable. C'est pareil aussi à notre Dieu, qui nous a vu naître de nouveau et qui veut nous voir grandir aussi. Donc, dans la pensée même de Dieu, nous comprenons une chose, que lorsque nous, après notre nouvelle naissance, nous sommes appelés à grandir. Et dans la priorité même de Dieu, après notre nouvelle naissance, Dieu peut nous bénir en un jour. Dieu peut changer notre vie en un jour. Mais cela n'est pas le cas. Mais Dieu veut que nous puissions grandir, devenir des hommes. Nous remarquons, lorsque nous rentrons dans la Bible, nous remarquons que Adam, le premier Adam, n'avait pas connu la croissance. Il est né le même jour et il a grandi le même jour. Mais à la finalité de tout, nous remarquons que lorsque le diable lui avait proposé le pain, il avait mangé le pain et qu'il avait mis en déroute tout le plan même de Dieu. Mais par contre, le second Adam, celui qui était né de Marie, il a connu la loi de la croissance, il a grandi, il est devenu adulte. Mais lorsque l'ennemi est arrivé, il lui a proposé le pain, de changer le pain. Il lui a proposé de changer le pierre en pain. La Bible nous dit, lui, il n'avait pas mangé ce pain-là. Et il l'avait refusé, pourquoi? Parce qu'il avait connu la croissance, il était mature, il était adulte, il avait le discernement. Ainsi, bien-aimé, dans le Seigneur, un chrétien qui a connu la maturité, qui grandit dans le Seigneur, bien aimé, la croissance spirituelle est très bénéfique pour notre vie en tant qu'enfant de Dieu.
Et dans le plan même de Dieu, dans son objectif, il veut que nous puissions grandir, atteindre la stature parfaite même du Christ. Dans la maturité, nous voyons les mots mûrs. Et dans ce mot-là, la maturité, c'est aussi l'état de ce qui est mûr. Et nous voyons même comme la Bible nous dit, nous sommes les imitateurs du Christ, qui est notre modèle. Lorsque nous naissons de nouveau, et notre unique et seul modèle, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ avait connu la croissance, il avait connu la loi de la croissance, comme la Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 52, il nous dit que Jésus croissait en sagesse, en maturité et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc nous voyons que Jésus-Christ croissait. Il n'était pas resté un enfant, et il croissait du jour au jour, en grâce. Il croissait de jour en jour, en sagesse. Voilà pourquoi nous aussi, étant les enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir et à croître. En fait, la croissance spirituelle aussi, c'est aussi passer de la vie charnelle à la vie spirituelle. C'est de passer de l'état d'un enfant spirituel à l'état d'un homme fait, comme on nous le dit dans Hébreux 5, chapitre 13, chapitre 5, verset 13 à 14. Grandir aussi dans la foi, c'est aussi se détacher des choses qui sont terrestres pour s'attacher aux choses qui sont célestes. Alors, nous devons comprendre une chose, qui peut croître ou qui peut grandir dans la foi. La seule personne qui ne peut que grandir dans la foi, c'est d'abord celui qui est né de nouveau. Lorsque tu n'es pas né de nouveau, il te sera très difficile de grandir dans la foi. Qui peut grandir dans la foi? C'est celui qui est mort et ressuscité en Jésus-Christ. Qui peut grandir? C'est celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons dans ce processus de maturation, nous comprenons une chose, le Saint-Esprit vient en nous et nous enseigne chaque jour, nous amène vers la maturité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est très important dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui peut nous aider à croître ou à grandir dans la foi? La première des choses qui peut nous aider à grandir et à croître dans la foi, c'est d'abord le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit était un enseignant par excellence, comme la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Celui qui va t'amener vers la maturation, celui qui va te dire de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de changer ceci, de changer cela. C'est le Saint-Esprit même qui va faire un travail dans ton caractère. C'est celui qui va t'aider à modifier ton caractère. C'est celui qui va t'aider à changer ta façon de voir les choses. C'est celui qui va même t'aider à changer ton langage et avoir un langage d'adulte. Alors, voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est né de nouveau, la seule et la première chose qui peut t'aider à grandir rapidement dans la foi, c'est quoi? C'est la vie de sanctification. Un chrétien qui vit dans la sanctification, c'est un chrétien qui est appelé à grandir. Un chrétien qui vit dans la sanctification parce que le Saint-Esprit qui viendra faire le travail en toi, qui va te conduire jour après jour à faire tomber certaines choses dans ton caractère, dans ta mentalité, dans ta façon de voir les choses. Or, le Saint-Esprit ne peut que travailler dans un terrain qui est sain, dans un terrain qui est propre. C'est là qu'il peut faire un travail. Voilà pourquoi il est très important pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui veut grandir dans la foi, de marcher dans la sanctification, afin de laisser l'espace au Saint-Esprit de venir en nous et d'accomplir ce travail en nous. Alors, la deuxième des choses qui peut aider un enfant de Dieu à grandir rapidement dans la foi, c'est la vie de prière. Parce que tu ne peux pas grandir dans la foi si tu n'as pas une bonne vie de prière. Et pour avoir une vie de prière, c'est une vie de prière qui est équilibrée, c'est une vie de prière qui est ordonnée, qui peut faire qu'un enfant de Dieu puisse grandir dans la foi. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce qui peut aider un nouveau-né? Qu'est-ce qui peut l'aider à grandir dans la foi? C'est aussi le choix d'une bonne église. Et le choix d'une mauvaise église peut être un frein vers ta maturité spirituelle, peut être un frein vers ta croissance spirituelle. Lorsque tu choisis une mauvaise église, ça aura de l'impact direct sur ta croissance. Pourquoi avoir de l'impact direct sur ta croissance? Un bébé qui est né, il a besoin de s'alimenter. Il a besoin d'une bonne nourriture qui est adaptée à son âge pour aider un enfant à grandir. Raison pour laquelle la bonne nourriture est très importante. C'est un élément qui est lié. La nourriture est un élément qui est lié aussi à la croissance de l'enfant. Ainsi, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes des chrétiens, la qualité de la nourriture que tu reçois peut avoir directement de l'impact sur ta maturité et ta croissance spirituelle. Voilà pourquoi il est très important pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau de savoir choisir une bonne église, de savoir choisir un bon pasteur, de demander au Saint-Esprit qu'il t'oriente vers une bonne église, vers un bon pasteur qui va t'aider à croître dans la foi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient nés de nouveau, mais qui ont connu un problème de croissance, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans de mauvaises églises, qui se sont retrouvés avec de mauvais pasteurs. Et c'est ça que ça a complètement bloqué leur croissance, et ils sont perdus et ils ne croissent plus. Et parmi les choses qui peuvent faire en sorte que nous puissions croître aussi de nouveau, le bon choix de l'entourage. Tu peux être un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Tu as besoin des autres aussi, qu'ils puissent te soutenir dans ta marche, dans ta conduite. Tu as besoin de modèles, de références tout autour de toi, de personnes par rapport auxquelles tu peux t'appuyer et qui peuvent t'aider en termes de conseils, en termes d'exemples, que tu puisses grandir dans la foi. Mais lorsque tu es né de nouveau et que tu continues à fréquenter un mauvais milieu, tu continues à fréquenter de païens, il te sera très difficile de grandir dans la foi. Et la troisième des choses qui peut t'aider à grandir dans la foi, c'est la méditation de la parole de Dieu. Je ne dis pas la lecture de la parole de Dieu, je dis la méditation de la parole de Dieu. Tu peux lire la parole de Dieu comme un journal, et que cela c'est fini et ça part. Mais il est très important, bien-aimé, pour un enfant, pour qu'un enfant puisse grandir et qu'il puisse devenir mature et adulte, il a besoin d'une bonne nourriture. Il a besoin d'avaler la nourriture et que cette nourriture va entrer dans son système et va faire en sorte que ses organes puissent croître, ses organes puissent bien fonctionner et que l'enfant puisse grandir. Mais je ne pense pas que si un enfant, tout ce qu'on lui met dans la bouche comme nourriture, il est vomi, de sitôt manger et quelques minutes après il vomit tout cela et son organisme, lorsqu'il aura besoin des aliments nécessaires pour favoriser sa croissance, je crois qu'il va manquer de vitamines. Pourquoi? Parce qu'il n'avale pas et il vomit ce qu'il mange. Voilà pourquoi il est très important, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent ces phénomènes-là, ils lisent la parole de Dieu et, comme un journal. Et cette parole que je lis n'a aucun impact dans leur vie. Mais tandis qu'un chrétien qui lit la parole, qui médite la parole de Dieu, qui garde la parole de Dieu dans son cœur, qui utilise la parole de Dieu comme un miroir. Et c'est ces chrétiens-là, en avalant cette nourriture, en avalant cette parole pure, ça va l'aider à grandir dans la foi. Alors, pourquoi nous devons grandir? Quels sont les bénéfices qui sont liés à la croissance spirituelle? Pourquoi nous devons grandir dans la foi? Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Un enfant, lorsque tu lui poses une question à un enfant qui va à l'école maternelle, 10 plus 10, ça veut dire, c'est égal à combien? L'enfant qui va à l'école maternelle, peut-être il ne va pas se retrouver, il ne sait pas, ça va lui sembler difficile. Mais tu prends le même enfant, lorsqu'il grandit, il va à l'école primaire, tu lui poses 10 plus 10, il saura te dire c'est égal à 20. Qu'est-ce qui a changé? Tu as posé la même question, mais pourquoi lorsqu'il était à l'école maternelle, il n'avait pas trouvé la réponse? Pourquoi lorsqu'il est arrivé à l'école primaire, il a trouvé la réponse? C'est lié à la maturité. Lorsque l'enfant a atteint la maturité, ça lui permet de résoudre certaines questions dans la vie. Lorsque un chrétien atteint la maturité, il devient responsable. Il devient non seulement responsable dans son église, il devient responsable dans sa maison. Un chrétien mature, un chrétien qui grandit dans la foi, il est un bon mari,
Un chrétien qui grandit dans la foi, c'est une femme qui connaît ses droits et ses devoirs, comme la Bible nous le recommande dans son foyer. Un chrétien qui est mûr, qui est mature, qui grandit dans la foi, il peut bien encadrer ses enfants, les accompagner dans leur croissance aussi, afin qu'ils puissent ressembler aussi à Christ. Donc, il est très bénéfique pour nous, enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Tu as connu la même situation. La même situation, ton frère l'a connue. Pourquoi le frère qui est à côté, la sœur qui est à côté, pourquoi il a traversé cette situation en étant en paix? Mais pourquoi lorsque toi, tu as traversé la même situation, tu t'es agité? Le problème se situe au niveau de ta maturité spirituelle. Lorsque tu es un enfant, tu t'agites face à tout. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas tes droits et tes devoirs en tant que chrétien. Tu ne connais pas ton identité. Voilà pourquoi tu t'agites pour la même situation que X ou Y peut passer au travers. Voilà pourquoi il est très important, bien même, d'atteindre la maturité spirituelle. La maturité spirituelle t'aidera aussi à trouver de l'équilibre dans ta vie en tant que chrétien. Avoir une vie chrétienne équilibrée à cause de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle te permettra, bien aimé, aussi d'avoir une vie de paix. Tu es en paix avec toi-même. Pourquoi? Parce que la maturité m'a permis de comprendre que j'ai un Dieu en haut qui prend soin de tout ce que j'ai. Mais lorsque la maturité est aussi, l'immaturité est liée aussi à l'ignorance. Lorsque je suis un chrétien immature, je suis ignorant de la parole de Dieu. Je suis ignorant de mes droits et de mes devoirs. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très bénéfique quand tu es un enfant de Dieu que tu puisses croître dans la foi, devenir un chrétien mature. Laissez-moi te dire une chose. Certaines de tes bénédictions sont tout simplement bloquées à cause de ton immaturité. Lorsque j'ai mon enfant a 10 ans, et qu'il me demande par exemple de lui acheter une voiture, quand bien même je peux avoir le moyen de le faire, de l'acheter, mais je ne pourrai pas le faire. Pourquoi? Parce que l'âge de mon enfant ne me permet pas de lui offrir une voiture. Donc, l'âge de l'enfant peut être un obstacle à quelque chose que je vais accomplir pour mon enfant. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aime mon enfant. Je l'aime beaucoup. Je peux lui acheter une voiture, mais son âge ne me permet pas de lui offrir une voiture. C'est pareil aussi lorsque nous venons dans le Seigneur. Lorsque nous sommes encore bébés spirituels, nous sommes encore immatures dans la foi chrétienne, bien aimé. Il est très difficile lorsque nous demandons des choses à Dieu qu'il puisse nous les donner. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu et que Dieu a eu du mal à te les donner, tout simplement à cause de ton âge spirituel. Ça a bloqué complètement Dieu. Un chrétien qui n'a pas la vie de sanctification, qui n'est pas mûr, qui n'est pas équilibré, comment voulez-vous que Dieu puisse lui donner beaucoup de bénédictions? Ça va complètement détruire sa vie et ça va précipiter même sa mort. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très bénéfique. Certaines bénédictions, certaines de tes prières ne sont pas exaucées. Dieu les écoute. Mais étant un bon père, il ne peut pas te donner quelque chose qui n'a rien à voir avec ton âge spirituel. Tu peux avoir besoin d'un enfant. Est-ce que ton âge spirituel correspond à cela? Tu peux avoir besoin d'avoir beaucoup de choses, de l'argent, du travail, de ceci ou de cela. Mais lorsque on est encore un bébé spirituel, ça va bloquer la main de Dieu sur notre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, certaines bénédictions sont liées à notre maturité. Certaines bénédictions sont liées à notre croissance spirituelle. Plus nous croissons dans la foi, plus nous devenons de chrétiens mûrs et matures, plus, bien aimé, de portes de bénédiction vont s'ouvrir dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Donc, voilà, un chrétien mature, lorsque nous grandissons dans la foi, nous choisissons de grandir dans la foi, nous avons aussi des retombées aussi dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est une vie qui est réglée et équilibrée. Un chrétien qui est mûr, qui travaille sa croissance. Bien aimé, c'est un chrétien, lorsque tu regardes sa vie, il a une vie qui est organisée, qui est équilibrée. Un chrétien qui grandit dans la foi, qu'est-ce qu'on remarque en lui? Il y a la joie. C'est un chrétien qui est joyeux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a un Père qui va subvenir à ses besoins
Donc, ce n'est plus une personne qui vit dans des inquiétudes. Un chrétien qui grandit dans la foi, il a le discernement. Il sait faire le choix. Il sait discerner le bien et le mal. Voilà pourquoi il est très important à ce que nous puissions grandir dans la foi. Alors, nous allons comprendre une chose. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui nous empêche? Lorsque tu es né de nouveau, tu entres dans une église, qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien de grandir dans la foi? La première des choses, le mauvais choix de l'église, ça peut bloquer ta croissance. La deuxième des choses, bien-aimés, c'est, étant encore un enfant, tu vas chercher à porter des habits d'adulte. Bien-aimé, tu peux être un enfant. Le seul fait de porter des habits d'adulte ne fera pas de toi un homme mature et mûr. Ne fera pas de toi adulte. Donc les habits que tu peux porter n'auront aucun impact par rapport à ta maturité spirituelle. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés, qui, étant des enfants de Dieu, qui n'ont pas le temps de travailler à leur maturité, qui n'ont pas le temps de chercher ce qui peut leur rendre matures et mûrs. Et ça le bloque. Et ils sont bloqués. Et parmi les choses qui nous empêchent de grandir lorsque nous entrons dans une église, tu es entré dans cette église-là, tu avais une bonne vie de prière, tu avais la vie de sanctification, tu avais la crainte de Dieu en toi. Mais tu t'es lié à qui en allant dans cette église? Le mauvais choix d'amis, laissez-moi te dire une chose, tu n'as pas besoin d'être ami à tout le monde dans l'église. Tu peux choisir à une mauvaise personne, t'approcher d'une mauvaise personne et que cette personne-là puisse t'inoculer du venin et que cela puisse bloquer ta croissance. Le choix des mauvais amis dans l'église, ça peut bloquer ta croissance spirituelle et te garder bébé spirituel toute ta vie. Pourquoi? Parce qu'il ne te dirigera pas vers la vie de prière, vers la méditation de la parole. Mais cette personne qui s'est attachée à toi, regardez cette personne avec qui tu t'es attaché aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a apporté? Tu avais la crainte de Dieu. Tu ne critiquais pas des gens. Tu ne parlais pas derrière le dos des gens. Tu avais de valeurs. Aujourd'hui, tu as perdu toutes ces valeurs à cause des mauvaises alliances. Voilà pourquoi dans l'église, si tu veux grandir dans la foi, il faut savoir choisir de bonnes personnes qui vont t'aider à grandir dans la foi. Choisir des amis qui ont la crainte de Dieu, parce qu'ils vont te pousser vers la crainte de Dieu. Choisir des amis qui aiment la parole de Dieu, parce qu'ils vont te pousser vers la méditation de la parole de Dieu. Choisir des amis bien-aimés qui aiment servir Dieu, parce qu'ils vont te pousser. Choisir des amis qui aiment évangéliser, parce qu'ils vont te conduire vers l'évangélisation. Dans l'église, bien-aimé, tout celui qui vient dans l'église n'est pas forcément chrétien. Tout celui qui vient dans l'église, il y a des diables qui envoient aussi les siens. Les disciples du diable sont aussi dans nos églises. Mais leur objectif, c'est de refroidir et de bloquer la croissance des chrétiens au sein de l'église. Alors, parmi les choses aussi qui peuvent bloquer ta croissance, c'est lorsque tu entres dans l'église, tu es plus poussé à servir le Seigneur que de penser à ta croissance, que de travailler sur ta croissance. Tu veux avoir des titres, tu veux chanter, tu veux faire ceci, tu veux faire cela, tu veux balayer l'église, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu t'occupes aussi de ta croissance spirituelle? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens dans nos églises, ils croissaient, ils grandissaient dans l'église, mais depuis qu'on lui a donné des responsabilités dans l'église, l'orgueil s'est embarqué et ça a arrêté sa croissance. La personne ne croit plus. La personne ne sait plus croître. La personne fait le surplace. C'est tout simplement à cause des responsabilités qu'il a reçues dans l'église. Donc, la même motivation qui nous pousse à servir le Seigneur, ça doit aussi être la même motivation qui nous pousse à chercher des choses qui nous aident à grandir dans la foi. Être très mal entouré, ce sont des obstacles aussi dans la foi. Alors, plus nous grandissons dans la foi,
moins les œuvres de la chair sont manifestes en nous. Alors, plus nous grandissons dans la foi, plus les œuvres de l'Esprit grandissent en nous. Paul a dit une chose pour terminer. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, Paul dit exactement ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qu'il était de l'enfant en moi. Alors, nous comprenons une chose. Ici, Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Alors, au travers de ces trois éléments, on peut savoir qu'une personne est adulte, un bébé spirituel ou un chrétien mature, ou un chrétien mûr. À partir de ton langage, on peut savoir que tu es un bébé spirituel. À partir de tes pensées, on peut savoir que tu es un bébé spirituel. À partir de ta façon de raisonner, on peut savoir que tu es un bébé spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous grandissons dans la foi, c'est sur ces trois domaines-là qu'il faudrait aussi que nous puissions travailler. Un chrétien qui grandit dans la foi, il travaille sa façon de parler. Un chrétien qui grandit dans la foi, bien-aimé, Paul dit, j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque nous étions dans le monde, on parlait comme le païen. Mais lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, est-ce que notre façon de parler a changé? Avons-nous encore de la médisance dans nos bouches? Avons-nous encore des injures? Avons-nous encore de blagues inutiles? Avons-nous encore des critiques bêtes qui ne conduisent à rien? Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui veut grandir dans la foi doit travailler sa façon de travailler, sa façon de parler. Pourquoi, bien aimé, la croissance spirituelle, c'est un problème. L'homme a sa part de responsabilité et Dieu aussi a sa part de responsabilité. Voilà pourquoi, bien aimé, un chrétien mature doit savoir travailler son langage, avoir un langage mûr, avoir un langage de sagesse. Avoir un chrétien qui est mature doit savoir filtrer ce qui sort de sa bouche. Il ne dit plus n'importe quoi. Un chrétien mature, ce n'est plus comme les gens du monde disent. Ben moi, tout ce qui me passe par la tête, je l'ai dit. Hein? Non, quand on devient chrétien mature, on réfléchit d'abord avant de parler. On ne parle pas et ensuite on réfléchit, non. Donc un chrétien mature qui est mis, il réfléchit avant de parler. Pourquoi il réfléchit avant de parler? Parce que la même bouche peut être un canal de bénédiction pour son frère, pour sa sœur. La même bouche, Dieu peut l'utiliser pour bénir les autres. Alors, on ne peut pas, avec la même bouche, bénir le Seigneur le matin, injurier son frère le soir et au milieu de la nuit adorer Dieu. Je ne pense pas que la même source peut faire jaillir de l'eau propre et sale au même moment. Donc, un chrétien qui est mature doit travailler son langage. Travailler son langage vis-à-vis de son prochain. Travailler son langage vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de la société. On trouve beaucoup du respect dans son langage. On trouve beaucoup de considération. On trouve beaucoup de retenue dans son langage. Il ne dit plus de choses qu'il ne maîtrise pas. Et il réfléchit par rapport à ce qu'il dit. Un chrétien qui est mis dans sa façon de parler, lorsqu'on parle comme un adulte, on devient discret. On n'expose plus les gens, on ne parle plus derrière le dos des gens, on ne détruit plus la réputation des gens. Voilà ce que la maturité peut apporter dans la vie d'un chrétien, dans son langage, dans sa façon de parler. Lorsqu'on devient un chrétien mature, au-delà de notre façon de parler, la maturité touche notre façon de parler, la maturité aussi doit toucher notre façon de penser. C'est ce que la Bible dit, le renouvellement de l'intelligence. Quand on devient mature, on devient mûr dans le Seigneur, notre intelligence doit être renouvelée. Pourquoi? Parce qu'on était dans le monde, on avait une façon de parler, on avait une façon de réfléchir, on avait une façon de voir les choses. Mais lorsqu'on vient dans le Seigneur, nous ne pouvons pas ramener cette façon de voir les choses qu'on avait dans le monde. On ne peut pas le ramener dans le Seigneur.
On ne peut plus porter le même lunette qu'on portait dans le monde. On ne peut plus le ramener dans les seigneurs. Donc, il faut qu'un chrétien, la maturité, lorsqu'elle touche notre façon de penser, nous pensons maintenant comme Christ. Nous pensons maintenant comme Dieu. Nous voyons les choses comme Dieu. Et enfin, la dernière des choses que la maturité peut affecter dans notre vie en tant que chrétien, au-delà de notre façon de parler, notre façon de penser, c'est notre façon de raisonner aussi. Un chrétien mature, sa façon de raisonner doit changer aussi. Il ne peut plus commencer à raisonner comme un enfant. Il ne peut plus raisonner comme un païen. Mais sa façon de raisonner, maintenant il voit les choses comme Dieu voit les choses. Il voit les choses à la lumière de la parole de Dieu. Il voit les choses à la lumière du Saint-Esprit. Parce qu'il ne voit plus les choses comme le païen, le mondain voit les choses. Mais il voit les choses comme un chrétien mature et mûr. Voilà, mon ami, tu veux que ton mariage puisse être stable, trouver la paix, cherche la maturité. Cherche la maturité. La maturité amène la sagesse. Cette sagesse, cette maturité, cette sagesse que la maturité va amener dans ta vie, va faire en sorte que ton couple soit stable, va faire en sorte que tu puisses savoir prendre de bonnes décisions dans ton mariage, dans ton ministère, dans ta vie. Bien-aimé, même le pasteur, il y a des pasteurs qui ne croissent plus, tout simplement parce que la croissance, c'est jusqu'à notre mort que nous allons continuellement croître, chercher à ressembler à Christ. Mais lorsqu'on devient pasteur, lorsqu'on ne sait plus les objectifs, on peut oublier qu'on est aussi appelé à croître. Et nous focaliser uniquement à lire la parole de Dieu pour prêcher aux autres, à prier pour les autres, à chercher l'onction, à chercher la puissance pour prier pour les autres. Mais on ne cherche plus à grandir dans la sagesse, dans la maturité et dans la foi. C'est ça qui crée un problème. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu pries, tu demandes à Dieu des choses. Si tu ne le vois pas arriver, ce n'est pas parce que l'autre pasteur n'a plus l'onction, il n'a pas de puissance. Non, il peut avoir l'onction, il peut avoir la puissance, mais c'est celui qui bénit. Ce n'est pas ton pasteur, mais c'est Dieu qui bénit. Alors lorsque Dieu remarque qu'en toi, tu es encore un bébé spirituel, tu es encore dans ton berceau, il te sera très difficile pour qu'il puisse te donner des bénédictions qui se lient, des bénédictions d'adulte. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu es encore un bébé spirituel. Tu peux passer 100 ans, 500 ans dans les Seigneurs et rester un bébé spirituel. Donc le problème de la maturité dans la foi, ou la maturité spirituelle, ce n'est pas un problème qui est lié au nombre d'années qu'on a fait au sein de l'Église, mais c'est quelque chose où on a choisi de ressembler à Christ. Mais maintenant, comment tu peux faire ce travail-là? C'est lorsque, bien-aimé, dans tout ce que tu fais, comme la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en toi. La maturité fera en sorte que lorsque tu parleras, les gens entendront Christ au travers de ta bouche. Lorsque tu agiras au travers de tes actes, les gens verront Christ. Au travers de tes pensées, lorsque tu vas les exprimer, les gens verront Christ au travers de tes pensées. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, l'importance de la maturité dans les Seigneurs. Aller dans l'église est une chose, mais que cette année soit une année de la maturité, où tu vas travailler plus dans la maturité, tu vas travailler dans ton caractère. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit arrive, faire une marche vers la maturité, c'est aussi lorsque le Saint-Esprit arrive, par la lumière du Saint-Esprit, il va te montrer dans ton caractère des choses que tu dois éliminer. Chez chaque jour, il y a des choses que tu dois faire tomber dans ton caractère. Il y a des choses que tu dois faire tomber dans ta façon de faire les choses. Et c'est ça qui fera en sorte que petit à petit, que tu puisses disparaître et que Christ puisse apparaître en toi. C'est très important. Avoir un couple heureux, avoir un mariage heureux, ça prend aussi des chrétiens qui sont mûrs, qui sont matures, qui ont la patience, qui ont le fruit de l'esprit. Et enfin, un chrétien mûr, un chrétien mature, c'est un chrétien qui manifeste en lui les fruits de l'esprit. On ne voit plus le fruit de la chair, mais on voit le fruit de l'esprit. Comme Galates 5 nous le dit, en nous, nous devons manifester le fruit de l'esprit
Et plus on manifeste le fruit de l'esprit, plus on devient un chrétien mieux. Et en fin de compte, un chrétien mieux, il est comme un arbre. Un arbre, bien-aimé, pour pousser, ses racines vont sous le sol, vers dans le sol. Ça ne se voit pas. C'est dans le sol qu'il puise la sémence, qu'il envoie vers le tronc, vers les étapes, vers le feuille, pour que l'arbre puisse grandir. Donc la croissance spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait au vu au-dessus de tout le monde. C'est quelque chose qui s'est fait au fond de nous et qui amène, qui s'est fait à l'intérieur de nous et qui se manifeste vers l'extérieur. La croissance, ça commence à partir de l'intérieur et ça ressort dans nos paroles, dans nos actes, dans notre façon de voir les choses. Voilà, en bref, l'utilité de grandir dans la foi. Cherche la croissance, cherche la maturité, va en retraite, va en prière, cherche la maturité. Voilà pourquoi dans nos églises aujourd'hui, on a plus de témoignages. Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné cela. Où sont partis les témoignages du genre que j'étais méchant, la parole de Dieu m'a touché, j'ai abandonné la méchanceté. J'avais la dureté de cœur, Dieu m'a touché, j'ai abandonné ma dureté du cœur. J'avais la haine en moi, Dieu m'a touché, j'ai abandonné la haine. Ces genres de témoignages, on ne les attend plus dans nos églises. C'est plus de témoignages basés sur le matériel. Pourquoi? Parce que l'homme veut avoir, mais il ne veut pas laisser Dieu rentrer dans sa vie et apporter la maturité. Laissez-moi prier avec toi. Toi qui as entendu cette parole, si Dieu a permis que tu puisses écouter cette parole, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Il y a des choses dans ton cœur, il y a des choses dans ta vie que tu dois donner à Dieu, dans ton caractère, que tu dois les arracher de toi, les donner à Dieu, afin que Dieu puisse te donner sa gloire en lui. Si tu es prêt, je peux prier avec toi, afin que Dieu puisse ouvrir cette école, l'école du Saint-Esprit, l'école de la maturité, afin que Dieu puisse t'amener dans la sagesse. Tu as des enfants qui grandissent, ils auront besoin d'un père sage, ils auront besoin d'une mère qui est sage. Or, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, voilà pourquoi j'aimerais prier avec toi, ensemble, si nous pouvons prier. Nous allons fermer nos yeux. Tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole qui ont touché mon cœur. J'ai pris la décision de me focaliser vers ma croissance. Voilà pourquoi je te donne mon cœur, afin que tu entres et que tu puisses m'aider à croître. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'invite encore, viens dans ma vie. Amène-moi à l'école de la sagesse, afin que je puisse grandir dans la foi et devenir un vrai disciple qui reflète Christ en moi. Merci pour toutes choses, éternel Dieu. Merci et Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, pour cette exhortation que nous avons eue. Et on vous invite, à chaque fois que vous aurez à voir de ce genre de partage, et de le partager aussi à un ami, à un frère, et ça pourra l'édifier aussi dans sa vie. C'est un bon cadeau. Et que Dieu puisse vous bénir dans vos foyers, dans vos maisons. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Pia de Montréal. Que Dieu vous bénisse.